Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. De retour sur les quais de la Seine, ici à Rouen, pour vivre cette 7e édition de l'Armada, avec aussi une thématique que vous connaissez maintenant, récurrente, ce sont les coulisses de l'Armada. Pourquoi les coulisses de l'Armada ? Parce qu'on essaye, avec l'ensemble de nos partenaires, de vous donner quelques informations qui soient un peu différentes de l'ensemble des médias. Et ils sont nombreux qui couvrent cette Armada. Les partenaires, bien sûr vous êtes sur sensation.fr, c'est le club de la presse et de la communication de Normandie, le département de Seine-Maritime qui nous abrite et nous les en remercions, et puis aussi les étudiants, notamment ceux du campus Saint-Marc à Rouen, ainsi que les étudiants de l'IUT MMI de l'Université de Rouen, mais qui ont leur antenne à Elbeuf. Ils sont spécialisés dans les réseaux sociaux, mais aussi dans l'audiovisuel. La caravane du French Fab Tour s'est installée au cœur de l'Armada. C'est évidemment une information qu'il nous fallait relayer, et nous plonger là encore dans les coulisses de ce dont il s'agit, puisque cela concerne tout le monde, les familles, les jeunes, mais aussi l'avenir de notre pays, on peut le dire, via en fait l'industrie. Aussi, nous sommes très heureux d'avoir avec nous Patrice Béguet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Vous êtes le directeur exécutif en communication et excellence au sein de la BPI France. On verra le lien avec bien sûr BPI France, parce que vous portez un petit peu quand même le projet. Et puis également sur notre plateau, nous a rejoint Frédéric Cresgrin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Paris-Normandie, de l'ensemble des éditions de Paris-Normandie. Et là aussi, il y a presque un partenariat, puisque tous les matins nous est livré le Paris-Normandie et surtout la fameuse Gazette de l'Armada. Et vous êtes le partenaire, le pilier média en ce qui concerne l'Armada. J'allais dire depuis 30 ans, mais spécialement depuis cette année, parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux et vous alimentez énormément à travers les images. On va y revenir. Patrice Béguet, on va revenir sur le French Fab Tour. C'est une histoire qui remonte à un petit peu moins de 2 ans. Et qui avait été, j'allais dire, médiatisé par un certain ministre qui est également de la région, puisque en fait, ça a été lancé en octobre 2017. Oui, exactement. En octobre 2017, exactement, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a lancé en fait la French Fab. Alors c'est quoi ? C'est un mouvement. C'est un mouvement pour redonner envie de l'industrie en France. Vous connaissez la French Tech avec les startups. Eh bien, un des fleurons de l'industrie française dans les années 70-80, c'était l'industrie. Vous vous rappelez ? Il y a un demi-siècle. Alors, on ne va pas regarder pourquoi on a eu quelques échecs durant ces périodes-là. En tout cas, ce qu'il faut regarder, c'est que depuis quelques années, on crée plus d'usines qu'ils ne s'enferment. Et donc, il y a une véritable dynamique. On sait ensuite que le secteur industriel est le secteur qui recrute le plus, et en particulier chez les jeunes, avec notamment l'industrie 4.0. Et puis on voit que ce secteur, c'est un secteur qui rémunère bien, de manière qualitative, avec des jobs pérennes. Donc, il était intéressant d'aller au-devant des Français en créant cette grande tournée du French Fab Tour, et donc de montrer le matin aux élèves, le midi aux étudiants, l'après-midi aux demandeurs d'emploi, que j'ai plutôt tendance à qualifier d'équipiers, parce que les demandeurs d'emploi, les équipiers, sans les femmes et les hommes, les entreprises ne se font pas. Et donc, l'après-midi, nous avons également de grands événements avec des conférences. Cet après-midi, il y a par exemple Isabelle Schlumberger, directrice générale de chez Deco, qui vient débattre avec l'ensemble des industriels de la région. Une région Normandie excessivement dynamique sous la houlette d'Hervé Morin. Et puis j'étais content en arrivant ce matin d'être avec mon ami Frédéric Cresgrin et Jean-Louis Louvel, que vous connaissez bien, patron de PGS, patron de Paris-Normandie, patron de Rouen Rugby, de Normandie Invest. Et puis, mine de rien, ça correspond bien aux entreprises accompagnées par BPI France, des entreprises qui innovent, qui vont à l'international, qui pensent RSE. Et donc, ce développement très entrepreneurial, c'est le développement de BPI France. Alors, on va revenir justement sur ce que propose French Fab Tour, mais ce lien direct avec BPI France, c'était une évidence, c'était magique, parce que vous soutenez les entreprises, vous soutenez, j'allais dire, le tissu industriel en tant que tel, et vous êtes dit, il y a un truc à faire, et vous parliez à l'instant de à la fois ces jeunes par rapport aux nouveaux métiers, et par rapport à l'industrie qui, effectivement, peut avoir une certaine image un peu vieillotte, alors que tout cela bouge énormément. Jeune, image, French Fab Tour. Et donc, on va même au-delà, puisque là, on est avant les grandes vacances d'été, juillet-août. Et bien, même en juillet-août, y compris dans votre région,
Le 8 août à Deauville Ville, oui. et le 10 août à Dieppe, nous allons venir avec un concept un petit peu différent. Le concept, c'est de 17h à 20h, on sera proche des plages, c'est-à-dire à la sortie des plages. En fait, les familles entières pourront venir avec des animations dans le monde de l'industriel, mais ludiques, avec des drones, avec Orange, avec L'Oréal, ST Microelectronics, qui auront créé plein d'animations. Et le soir, de 20h à 22h, les jeunes, vous savez, durant l'été, c'est la musique. Un petit peu. Vous le savez, voilà. Et donc, le leader mondial, Live Nation, sous la direction générale d'Angelo Guppi, nous a préparé un véritable cocktail vitaminé, comme vous les aimez chez Sensation, avec de véritables artistes comme Christophe Willem, comme les LG, vous allez voir, Bébé Brune, etc., qui vont venir parce qu'ils ont tous une histoire avec le monde de l'industrie, et l'industrie musicale est aussi une belle industrie. Vous disiez cocktail vitaminé, ça fait penser à un emblème, un petit coq bleu qui est... Pourquoi le coq bleu? Bien sûr, on se doute, c'est en rapport avec à la fois les couleurs et les valeurs de BPI France. Ça incarne une certaine fierté, il faut être fier de ce que l'on fait, de ce que on veut faire dans le pays. Le coq et le bleu, alors. Ouais. Le coq, parce que le premier coq était, il faut toujours rendre à César ce qui est à César, celui rouge, comme votre logo, celui de la French Tech. Et on s'est dit, on va pas réinventer le monde, il faut créer une logique. Et donc le French bleu, parce que la couleur bleue est la couleur plutôt de l'industrie, au même titre que le blanc pourrait être celui de la mode, avec la French Touch. Donc vous voyez, il y a une progression, une succession de coqs à venir. Et c'est vrai qu'on voyait un coq bleu ultra dynamique qui est porté vers l'avenir. Pourquoi l'avenir? Parce que nous, chez BPI France, comme chez nos alliés de l'Alliance pour l'industrie du futur, mais également France Industrie, Business France, l'État, on est tourné vers l'avenir pour mieux le servir. Frédéric Kersgrain, Oui. on ne va pas rentrer dans les coulisses, sauf que notre ligne éditoriale, c'est les coulisses de l'Armada. Mais juste avant, Patrice Béguet disait j'ai plaisir à retrouver mon ami Frédéric Kersgrain. Donc vous vous connaissiez déjà. Ah ben oui, on se connaît depuis longtemps avec Patrice, de sa période Orange et puis de sa période de tous les engagements qu'il a eus à titre beaucoup plus personnel et sur lequel on a partagé. Et sur Paris-Normandie, bien sûr, parce qu'il a toujours été, je dirais, pas au chevet de Paris-Normandie, mais ça fait partie de ces gens qui nous regardent, qui nous observent et qui nous aident. Voilà. Alors, point commun, l'Armada. Évidemment, vous êtes présent. On le disait, depuis 30 ans, vous êtes présent. Oui. Là, vous avez deux raisons encore plus valables d'être représentatif de cette Armada. C'est le fait que vous soyez sur les quais. Et ça, c'est pas rien. Et aussi que, on parlait de réseaux sociaux, de plus en plus, il y a des déclinaisons de traditionnel papier qui est important, mais à travers justement différents supports. Alors, pendant des années, sur l'Armada, on était plutôt spectateurs. Cette année, on est acteurs. D'abord, grâce à Normandie Événements, où on est impliqué avec DP Events et France Location. Donc, toute la commercialisation de ce village, tout ce qui tourne autour de cette Armada. Et je vais vous dire, souvent, je pense que le quotidien régional est le reflet souvent d'une région. Et là, quand je vois l'Armada, je suis très fier de travailler à Paris-Normandie parce que je trouve que la région est belle, la ville est belle, l'Armada est un événement formidable et ça tombe, pour reprendre une expression peut-être un peu galvaudée, mais ça ruisselle aussi sur le titre Paris-Normandie. Bien sûr, on a la Gazette de l'Armada qui accompagne tous les jours en plus le quotidien. On a les drones, on a la vidéo, on a l'application avec Harry, on a l'ensemble de ces locations, de ces animations, de ces studios qu'on a bien un peu partout. C'est une très belle opération. Il y a bien sûr l'Armada Business Club à côté pour les chefs d'entreprise de Normandie. Il y a l'Armada des chefs pour tout ce qui est... voilà. Donc on a décliné l'Armada dans toutes ses possibilités. C'est la première fois que Paris-Normandie s'implique autant dans un événement. Parce que c'est pas un gros mot de parler de business. C'est ça aussi qu'il faut réhabiliter. C'est vrai que parfois en France, on a un peu du mal à parler argent, ceci, business. Oui. L'Armada, c'est gratuit, c'est une fête gratuite. Elle peut être gratuite grâce à des opérations qui se font sur les bateaux. Oui. Et là, en fait, on vient à un point commun sur le fait de toujours sensibiliser les gens auprès d'une évidence. Si vous avez une gratuité, c'est parce qu'en fait, il y en a d'autres qui travaillent. Parce que des gens s'impliquent et que ces gens, il y a beaucoup de bénévoles. Mais moi, ce qui m'a beaucoup agréablement surpris, c'est la volonté des salariés de Paris-Normandie de s'impliquer dans l'Armada pendant ces week-ends en disant voilà, c'est notre événement, c'est une fois tous les 5 ans, on ne peut pas passer à côté de ça. Il faut qu'on s'implique. Et c'est la fierté du journal et la fierté de la ville et de sa région. Alors il y aura forcément un coup de projecteur sur le French Fab Tour. Bien sûr. Avec à la fois le retour, et c'est là que je me tourne à nouveau vers vous Patrice, c'est parce que c'est quoi le retour? Vous sillonnez la France.
On voit sur votre site, il y a plein de retours. On a des jeunes, des moins jeunes, qui, quand ils arrivent, savent pas trop où ils vont aller. Et quand ils ressortent, ils ont plutôt le smile en se disant « Ah ben j'avais pas pensé à ce métier-là, j'avais pas pensé que ça pourrait se passer comme ça me donne une idée. » Et c'est ça qui est très intéressant, c'est tout ce que vous mettez aussi en ligne sur le retour que vivent les gens sous le chapiteau que vous déployez un peu partout en France. C'est l'expérience quand vous avez un espace de 3000 m² où vous avez en moyenne 4000 à 5000 personnes qui viennent par jour. Donc on va être ce matin, j'étais avec vos collègues de Bloomberg, on disait entre 500 et 700 000 personnes sur la tournée. C'est énorme, hein. Pour le secteur de l'industrie, c'est fabuleux. Parce que notre industrie, elle est géniale. Comme le Fab, elle est fabuleuse. Et de voir en fait ces mises en relation entre les entreprises, les étudiants, les scolaires, les équipiers de Pôle emploi avec Manpower, LinkedIn et toutes ces sociétés privées, le meilleur du public, le meilleur du privé, j'allais dire presque sur le French Fab Tour, hein. C'est vraiment ce côté formidable, cette énergie, cette proximité humaine, cette volonté, cet optimisme et cette simplicité entre les femmes et les hommes qui font la croissance des entreprises, qui font les entreprises. Les différentes filières qui existent en France doivent vous bénir parce que vous faites un travail de communication qu'eux-mêmes font. Il y a les filières, on connaît celle de la métallurgie, on connaît celle de la logistique. Et là, quelque part, en fait, vous faites la promotion pendant l'été, c'est ce que vous disiez, qui est le meilleur pendant toute l'année. Pendant toute l'année, mais vous parlez des chapiteaux pendant cet été, oui. Et c'est vrai que c'est un des moyens pour toucher les jeunes, pour se dire que ces métiers-là ne leur sont pas interdits, au contraire, il y a une vraie possibilité de développement à l'intérieur. Donc vous faites la promotion des filières en plus. Bah, c'est plutôt bien. Je pense par exemple à l'UMM et à Philippe Darmaillan qui sont à nos côtés, on est à leur côté. C'est une véritable dynamique avec le mouvement des ETI, avec la CPME. En fait, toute la France qui est en action. Parce que je vous le dis une fois de plus, l'aventure c'est la France, l'aventure c'est la Normandie. Côté BPI France, 90% de nos décisions se prennent dans les territoires. Pourquoi ? Parce que la main est au local, les bonnes décisions se prennent localement, parce que les énergies créatrices sont dans nos territoires. Et là, plus que jamais, nous devons mettre l'accent sur cette proximité humaine. J'étais juste avant d'arriver chez vous, chez vos collègues de l'Humanité, où on parlait de ça. En fait, il faut revenir à des basiques simples et sincères. Les politiques jouent le jeu, les politiques vous soutiennent, Formidable. mettent les moyens. On travaille main dans la main avec les régions, toutes les régions de France, toutes les mairies, tous les conseils généraux. Il y a un travail qui sont faits par les élus, remarquable dans notre pays. On vit dans le plus beau pays du monde. C'est bien de le rappeler, puis le fait qu'il y a un intérêt commun. Frédéric Casgrain, le fait, je reviens sur le côté à la fois des nouvelles technologies. Oui. Jean-Louis Louvel a annoncé il n'y a pas très longtemps une nouveauté, je crois, en matière de communication, à savoir qu'on a effectivement le journal papier, il y a le web, mais c'est toujours innover, toujours aller de l'avant pour à la fois inciter de nouveaux lectorats, de nouveaux, j'allais dire, auditeurs, téléspectateurs sur le web, Oui. Voilà, c'est toujours être à la pointe, toujours rechercher, et ça fait partie, j'allais dire, des nouveaux médias. Oui, et je pense que, contrairement aux mauvaises augures, c'est pas la fin du papier. Le papier est un média. Il y a plein de nouveaux médias qui vont rentrer en ligne de compte dans les années à venir et qui sont déjà en place. Aucun média n'a jamais tué son prédécesseur. Ouais. C'est-à-dire que vous aurez, à côté du papier, vous aurez le web, vous aurez la réalité augmentée, vous avez la vidéo, vous avez la radio, vous avez la télévision. Les gens sont de plus en plus consommateurs de médias et doivent pouvoir trouver le média facilement. Mais je ne crois absolument pas à la fin du papier. Je crois surtout à une complémentarité des médias et chaque média, chaque information se gère différemment, bien sûr. Messieurs, il nous reste très peu de temps. Je vais vous demander 20 secondes chacun pour inciter à la fois les Normands, mais bien au-delà, à venir nous voir sur l'Armada. D'abord avec le média, puis ensuite pour le French Fab Tour à travers la France. Eh bien, je vais vous dire, pour inciter les Normands à venir, c'est la plus belle fête des bateaux qui existent au monde. L'Armada, c'est le plus beau rassemblement mondial de voiliers. Et c'est une fois tous les 5 ans, il ne faut surtout pas rater ce rendez-vous. Patrice Béguet. Moi, j'allais vous dire, venez sur le French Fab Tour, Bah oui. libérez-vous, lâchez-vous, et vous allez découvrir en fait un univers unique au monde, celui de l'industrie,
française et notre industrie française, elle est géniale, venez nombreux. Eh bien, vous l'avez bien vendu. Merci, messieurs. Merci de Merci votre à vous. enthousiasme, de votre passion partagée. Et puis, n'oubliez pas nos différents rendez-vous, bien sûr, sur Inside Armada, sans oublier nos rendez-vous également sur sensation.fr, puisque vous les avez tous les jours de 18 à 20h. Puis, n'oubliez pas que nous serons également sur Rouen très bientôt, à partir de septembre, dans nos propres locaux.